Flipper des véhicules électriques, c'est quelque chose qui se fait au Québec, qui se fait au Canada. Il y a du monde qui ont trouvé une faille dans le système. On va parler de ça aujourd'hui. On va regarder une vidéo, en fait. Radio-Canada qui a fait un petit reportage là-dessus. On va le regarder ensemble. Je vais mettre ça sur pause. Je vais émettre mes commentaires à propos de cette vidéo. Également, j'ai des nouvelles Tesla. Des nouvelles Tesla. Je n'ai pas des nouvelles Tesla. Je n'ai pas acheté comme 8, là, mais j'ai des nouvelles sur Tesla. Entre autres, l'augmentation du prix de la Model Y qui s'en vient et également l'abonnement de la FSD qui s'en vient officiellement dans quelques semaines. On va lire 2 articles sur le sujet. Fait que c'est pas mal ça. Pas mal ça, hein? On commence ça là. Boom. Ouais, mais c'est quoi le reportage? Le reportage, en fait... Merci, Roger. Le reportage, en fait, c'est un reportage de Radio-Canada, comme je l'ai mentionné plus tôt, si tu avais écouté. Mais t'es pas le genre à écouter. Fait que, en fait, tu vois, on va changer juste ici. Ah non, j'étais à la bonne place? Oui, j'étais à la bonne place. Voilà. Fait que, reportage de Radio-Canada, on va écouter ça là. Ce qu'on appelle en langage courant un flip immobilier, c'est lorsqu'on achète et qu'on revend rapidement une propriété dans le but de faire du profit. Eh bien, on dirait que certains font maintenant la même chose avec des véhicules électriques. Comment? Regardez bien. Pour la planète et pour leur portefeuille, Chantal Gagné et Jean-François Matte veulent délaisser la pompe à essence pour le branchement électrique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le plein. C'est pas quelque chose qui me manque. c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. On continue. J'ai fait beaucoup de recherches sur les voitures électriques pour essayer de voir quelle nous conviendrait le mieux. Prêt à vivre le WA? On cherchait le modèle Ioniq 5. À la recherche de l'effet WA, le couple se rend d'abord chez un concessionnaire. C'est qu'il y aurait facilement de 3 à 4 ans dans le fond d'attente. Munis de 2 ordinateurs portables pour maximiser leurs chances de succès, ils épluchent avec frénésie les annonces de véhicules avec peu de kilométrage. On en avait trouvé une. Là, on a dit « Wow, super! » Fait qu'on appelle. Il nous dit « Oui, elle est disponible, tout est beau. » On regarde le prix. C'est le prix de détail, en fait, qui était comme le prix d'un neuf. Pour rouler en Ioniq, il faut prévoir au moins 55 000 55 000 en passant, c'est le même prix qu'une Tesla Model 3 standard avec la batterie LFP au Canada, bien sûr. Fait que je pense qu'on parle du modèle de base de la Ioniq 5. Somme importante qui peut freiner certains acheteurs. Au Québec, pour accélérer cette transition énergétique, Rouler Vert offre 7 000 en subvention. Pour son pendant fédéral, c'est 5 000 Les incitatifs totalisent donc 12 000 Ça, c'est bien important de comprendre que si vous allez chez un concessionnaire, qu'on parle de Hyundai, GM, Ford, qu'importe, eux vont tous vous intégrer ça à la vente du véhicule. Si vous achetez un véhicule Tesla au Canada et au Québec, surtout au Québec, c'est un peu différent parce qu'il y a le 5 000 canadien que lui va être retiré du prix par Tesla, mais le 7 000 il faut comme aller le chercher. C'est comme un projet supplémentaire. C'est comme une étape de plus qui est plus compliquée, mais dans le cas, j'ai hâte de voir aussi que ça s'en va avec ça. On demande si on a droit à la subvention, puis il nous explique que non, on n'a pas droit parce que c'est une voiture qui était usagée. Tous les véhicules qui étaient en bas de 500 km puis qui étaient disponibles, à 99,9 %, c'était toujours sans la subvention. On comprenait pas pourquoi qu'on ne fait pas avoir la subvention, dans le fond. La raison, c'est parce qu'un même véhicule ne donne droit aux subventions qu'une seule fois. C'est pour ça, quand on achète un véhicule usagé, normalement, qui peut avoir 15 000, 20 000 km, 30 000 km, le prix va être, le 12 000 au Québec, par exemple, va être vraiment considéré comme retiré du prix d'origine. Ils ne vont pas remonter le prix de 12 000 pour vous le vendre plus cher. C'est figuré de cette façon-là. Mais là, ce qui s'enligne, c'est comme si le prix ne baissait pas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui profite d'une subvention, puis que nous, les consommateurs qui veulent avoir ces voitures-là, ben nous, on n'y a pas droit. Pour le couple, c'est suspect.
Jean-François Matte nous fournit un enregistrement de sa conversation avec un des concessionnaires. Et par rapport avec la subvention, est-ce que dans ce contexte-là, on peut l'avoir? Une personne, en fait, qui a fait une commande pour ce véhicule-là pour avoir la subvention, justement, puis il l'a demandé. Le seul avantage là-dedans, c'est que vous ne devez pas être sur une liste d'attente de 4 ans pour l'avoir. C'est quand même parti. Moi, je trouve ça... Ah oui, c'est malade, hein? Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, ce que je vois, c'est que les concessionnaires font comme « Ah, c'est pas de notre faute, mais ils en tirent parti malgré tout. » Parce qu'eux autres, c'est pas eux autres qui prennent le 12 000 $. Ils font pas 12 000 $ avec ça. Mais par exemple, ils ont quand même une carte, ils ont quand même une carte dans leur poche pour tricher un peu. C'est que dans le fond, ils vont réussir à convaincre les futurs acheteurs de véhicules électriques, ceux qui en veulent vraiment une, à l'acheter pareil au plein prix. Puis là, ben, c'est là, je trouve qu'il y a un certain abus. Particulier, vous avez entendu votre voiture. Vous en allez chez vous, vous venez, vous dites « Je m'excuse, j'aime pas la voiture. » Puis je vous redonne les clés, monsieur le concessionnaire. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Exactement. Ça devrait pas fonctionner comme ça. Ça devrait fonctionner un peu comme Tesla a fait avec le Cybertruck quand il est arrivé en novembre dernier. Il remettait les clés au propriétaire et le propriétaire signait un contrat comme quoi qu'il n'avait pas le droit de revendre le véhicule durant 1 an suivant l'achat de ce dernier. Dans une de mes vidéos dernièrement, justement, je le mentionnais qu'il y a un gars qui avait trouvé une faille dans le système, qui avait trouvé le moyen de revendre son Cybertruck, mais en le louant pendant 1 an au montant de, genre, je pense, je donne un exemple, 200 000 $. Puis à la fin de l'année, genre, tu donnais 1 $ à la personne, puis la personne achetait le véhicule pour 1 $, qui est un peu absurde. Je suis sûr que Tesla va régler ce genre de problème-là, mais on dirait que ça s'enligne sur le même problème de ce côté-là. À notre tour, en janvier, nous fouillons en ligne. Des annonces de véhicules électriques d'occasion presque neufs attirent notre attention chez 2 concessionnaires, Surrey Hyundai à Chambly malade, et Brossard Hyundai, que nous contactons. C'est d'occasion. Ah, c'est d'occasion. Puis elle a combien de kilométrage? 77. 77, OK. Puis c'est comme, c'est d'occasion. Oui, c'est d'occasion, parce qu'en fait, c'est une personne qui est venue pour chercher la subvention. Puis elle l'a revendue même avant de la conduire. Fait que nous autres, on l'a. Ici, la Ioniq 5 de 77 km est annoncée à 49 500 $. Le même véhicule, neuf, se détaille 53 000 $. Si l'on soustrait les subventions, il revient alors à 41 000 $. Le véhicule usagé coûte donc 8 500 $ de plus. Oui, on parle ici de 8 500 $, mais en plus, on doit rajouter les taxes de 15 % et évidemment, 15 % de 49 449 $, c'est encore plus élevé. On rajoute d'abord un solide, je vais arrondir, environ à 1 500 $. Non, pas 1 500 $, qu'est-ce que je raconte là? Voyons, j'ai une bulle au cerveau. Plus 15 %, donc plus 7,5 $, donc près de 7 500 $. Et peut-être quoi, autour de 6 000 peut-être pour le 40 100 $. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs au gouvernement. Plus que le neuf. C'est ciblé pour une clientèle qui la veut maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est ciblé pour une clientèle qui la veut maintenant. On vit dans une société présentement que ça coûte genre... ça coûte 17 $ acheter un paquet de 8 pommes. Puis nous autres, il y a du monde qui sont... Donc, une file d'attente. Un argument de vente aussi servi chez Surrey Hyundai pour un autre véhicule. C'est une flambant neuve, c'est 1 an et demi à 2 ans et demi d'attente. Et flambant... Tu vois, c'est là que ça me bug. Les concessionnaires comme ça, ils utilisent vraiment ça. Il y a 1 an et demi, 2 ans d'attente. Puis c'est vrai, ils ne mentent pas. Mais la compagnie qui fabrique les véhicules ne sont pas capables de fournir les concessionnaires. Puis là, c'est là qu'il y a une crosse qui s'installe. Avec Tesla, là, je vais flatter Tesla encore une fois, mais Tesla, tu commandes ton véhicule, c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est vraiment plus rapide. On parle de quoi? Je vais vous guesser. Mettez ça dans les commentaires. Ceux qui ont acheté un véhicule récemment ou dans la dernière année, combien de temps vous avez attendu pour avoir votre véhicule? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. En use. Parce qu'il l'a roulé comme 3 000 Flambant km. use. Puis il l'a mis dans le showroom. C'est dans le fond, elle est neuve, mais pas neuve. En caméra cachée, nous effectuons un essai routier chez Brossard Hyundai. La Ioniq 6 n'a que 216 km. À bord, le vendeur fait une déclaration surprenante.
n'y a pas la subvention. Exactement. Ça, là, c'est des gens... Ça me fait rire. Ça me fait rire qu'ils mettent la voix de robot aux vendeurs qui ont mis flou. Ils veulent vraiment être ça. C'est comme si c'était un gars, un criminel. Ils le mettent comme si c'était un criminel. Jamais honnêtes au Québec qui ont acheté plein de véhicules électriques. Ils ont pris toutes les subventions puis ils les ont vendus plus cher. Nous avons fait visionner le contenu capté en caméra cachée à Benoît Charette, chroniqueur automobile. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? C'est illégal. Je comprends qu'il y a des gens qui profitent du système. Ouais. On revend littéralement un véhicule neuf sans les subventions en se posant la question où est allé le 12 000 $. Et voilà. Nous avons posé la question à la patronne de Brossard Hyundai. Elle assure que jamais Brossard Hyundai n'a reçu de subvention liée à ce programme ni ne participe à des activités malveillantes. Nous ne cautionnons aucune pratique visant à profiter injustement du programme Rouler vert. Oui, ça, je suis d'accord. Sauf que quand même, il y a quand même l'abus d'essayer de mettre la pression sur l'acheteur de « Ouais, mais il y a 1 an et demi d'attente, 2 ans et demi, mais si ça te tente vraiment de l'avoir là, il est là, là. Fait que tu payes le plein prix. » De son côté, ce Hyundai a refusé de commenter. Bon, si quelle la subvention surprise! est faite, qu'on puisse prendre la subvention puis jamais conduire un véhicule électrique, je me dis, c'est sûr qu'il y a une faille. Bernard Pélissier a lui aussi subi ce contexte de rareté. Avant d'être au chaud sous les palmiers de la Floride, le Drummondvillois était pressé de trouver un véhicule. La possibilité justement de l'avoir sur le champ, bien, ça a joué dans ma décision. Lui, il a payé le prix. Pour sa voiture de rêve, il a même accepté de payer 8 500 $ de plus qu'une neuve, soit 69 500 $. Wow! On a un petit peu abusé de la situation ici, considérant en C'est plus malade, qu'il n'y a hein? pas droit aux 12 000 $ parce qu'elle n'est pas neuve, même si elle a presque pas de kilométrage. Donc, il faut être motivé, là. On a payé cher ce véhicule-là. Et donc, le concessionnaire a fait une bonne affaire. Oui, c'est le moins qu'on voilà. peut se dire. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est le concessionnaire qui ramasse le gros lot. Puis, ils disent qu'ils ne prennent pas l'argent du gouvernement, mais avec cette technique-là, techniquement, ils la prennent. Ils font juste la les prendre. concessionnaires d'essayer de faire de l'argent. C'est juste que si le programme était mieux structuré, mieux réglementé Et voilà. et avait plus dedans, bien, ces situations-là ne pourraient pas se produire. Et oui. Bernard Lamonde supervise plusieurs programmes du ministère de l'Environnement, dont Rouler vert. Ce prix supplémentaire est vraiment une décision personnelle. C'est une situation qui peut se produire parce que le marché actuellement présente une rareté des véhicules neufs, mais ce n'est pas contraire aux règles du programme. C'est pas illégal. C'est ça le problème. Parce que, bon, c'est de l'argent du gouvernement qui se faufile entre les craques du plancher. Là. Ben oui, mais les craques du plancher. Hey, c'est donc bien malade, ça! C'est ça. Ben oui, je suis d'accord avec toi, Roger. C'est sûr, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, les craques du plancher, calique, c'est notre argent. C'est parce que c'est nos taxes qu'on met là-dedans pour pousser le système. Fait qu'après ça, c'est avec des systèmes de marde comme ça qu'après ça, les anti-VE, c'est sûr qu'ils vont sauter là-dessus. Ils vont faire comme, ben voilà, vous voyez votre système mal organisé. Il faudrait que ça soit vraiment, vraiment plus serré. C'est sûr qu'il y a une faille dans le système qui fait que nous, on n'a pas droit à la subvention. Dans les cas isolés, particuliers qu'on mentionne ici, le véhicule reste immatriculé au Québec. Donc, il reste sur les routes, ce qui est quand même une valeur ajoutée dans l'objectif du programme. Mais est-ce que c'est pas parce que le programme a des failles? Bien, les règles du programme ne No fucking shit, c'est sûr. permettent pas de faire ce genre de manœuvre, ça c'est clair. En effet, les règles du programme ne permettent pas de profiter du rabais avec l'intention de revendre rapidement le véhicule. Par contre, rien n'oblige les bénéficiaires du rabais à rester propriétaires de la voiture. C'est Il ça. devrait y avoir une loi, je ne sais pas que ce soit, vous gardez la voiture pendant 1 an. C'est la SAQ qui gère les Voilà. matriculations. Donc, celle-ci serait en mesure facilement de lever un drapeau lorsqu'il y a un retour prématuré d'un véhicule électrique. Alors là, ça mettrait fin à ce stratagème-là, je pense. Regarde, on jase, là.
mettons que le 12 000 là, tu le récupères 1 an après l'achat de ta voiture. Il me semble que ça ne devrait pas être compliqué. Ça pourrait être une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite, ça vient juste de me popper dans la tête en écoutant ça. Mais ouais, ça pourrait être une des solutions. C'est tu reçois ton 12 000 1 année plus tard. Fait que comme ça, t'es poigné avec le véhicule. Voilà. Pendant que Bernard Pélissier profite de son achat, le couple, lui, patiente. Ben, nous, on s'est dit, mais c'est pas vrai qu'on va se faire avoir en achetant cette voiture-là au même prix. Mais pour le moment, on va garder notre voiture. Ouais. C'est clair. C'est clair. Écoute, c'est vraiment pas... C'est sûr et certain. Fait que dans le fond, il faudrait vraiment que le gouvernement établissent des règles beaucoup plus serrées, de ne pas donner de l'argent à gauche et à droite comme ça, parce que le gouvernement, eux autres, là, ils se sont donné un objectif de mettre tant de pourcentage de voitures électriques sur les routes avec des plus-values comme donner les ponts payants comme le pont A25 par exemple. Voilà, messieurs, mesdames, c'est gratuit, tout ça. Voilà 12 000 à gauche et à droite. Mais en bout de ligne, c'est tout le temps ça. Quand c'est pas ton argent, ça ne te dérange pas que ça tombe dans les craques du plancher. Et là. Là, on est rendu à quel bout? Le Roger, on est rendu au bout des nouvelles. J'ai 2 petites nouvelles pour vous autres. Puis voilà, on va commencer avec la première juste ici. Et voilà. Tesla augmente le prix du modèle Y au Canada la semaine prochaine. Oui. Bien qu'il y a eu des baisses de prix et qu'aucun message n'ait été ajouté au studio de design au Canada, la mise à jour a été faite dernièrement parce que Tesla avait baissé ses prix de façon très agressive. Au mois de février, je pense, début du mois de février, tout le monde capotait. Le prix de la Model Y avait baissé constamment et c'était voulu parce que les voitures, en hiver, ça se vend moins. Disons que ça se vend un peu moins au mois de janvier, au mois de février. Fait que Tesla s'est dit, on va dropper les prix. Question d'augmenter les ventes, question de garder des chiffres intéressants. Et je pense que toutes les compagnies devraient faire ça. Ça aurait bien de l'allure. Donc, un message a maintenant été ajouté. Une source a informé que les prix augmenteront de 1 000 le 15 mars 2024 prochain. Donc, si vous avez l'intention de vous acheter une Tesla et de sauver 1 000 qu'on parle ici de la propulsion ou encore de la longue portée. Je parle ici au Canada, je ne sais pas si en Europe, sur le site français par exemple, c'est la même chose. Mais bref, cela signifie que le 15 mars prochain, le modèle Y à propulsion. Le modèle de base débutera à 54 990 au lieu de 53 990 voilà. Et la longue autonomie à 64 990 La performance Y restera au même prix, soit de 69 990 Heureusement, cette hausse de prix-là ne va pas affecter d'aucune façon les rabais gouvernementaux. Ça veut dire qu'au Canada, on va avoir 5 000 ça, c'est pas de problème. Et au Québec, évidemment, 7 000 de plus pour ces véhicules-là. Fait que maintenant que, je vous pose la question, maintenant que vous savez que le prix va monter de 1 000 d'ici une semaine, avez-vous l'intention peut-être un peu plus d'en acheter une? Mettez-moi ça dans les commentaires. Juste en bas. Mettez-moi ça juste en bas. OK, mon autre nouvelle, c'est l'abonnement Tesla FSD. L'abonnement à la FSD de Tesla arrive au Canada dans quelques semaines également. Juste ici, un petit peu plus bas, voilà. La dernière pièce du puzzle est la tarification. L'abonnement FSD coûte 199 aux États-Unis présentement par mois, ce qui donne un équivalent à peu près en dollars canadiens à 270 Pour le prix, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de la suite FSD qui coûte présentement 16 000 quand même au Canada. L'avantage de l'abonnement est bien sûr le coût inférieur, donc vous pouvez l'utiliser sur une base mensuelle. Exemple, vous partez en vacances au mois d'août, vous louez la FSD, vous prenez l'abonnement pour un mois, et ensuite vous pouvez redébarquer tout ça. Fait que c'est ça. Ah oui, aussi, il parle que l'abonnement annuel à la connectivité premium pourrait avoir une option pour au lieu de payer par mois, tu pourrais le louer annuellement également. Moi, je l'ai pour 1 an parce que grâce à mes points, parce qu'il y a du monde qui a acheté des Tesla grâce à mon code, qui d'ailleurs, il est juste en bas. Vous pouvez l'utiliser. Également disponible dans la description si vous avez l'intention de vous acheter une modèle
3, Y, X, Cybertruck, S, whatever. Ça me dérange pas. Gâtez-vous. Avant que tu me le demandes, Roger, c'est l'heure de la boîte vocale. C'est au tour de la boîte vocale. Fait que c'est ça. Mon cabochon, toi. Fait que la boîte vocale, c'est où? C'est juste ici. Voilà, on y va. En fait, j'ai pas de message là, pour la vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? J'en ai pas. Je faisais une couple de vidéos, ça allait bien. J'avais des messages. J'en mettais un, j'en mettais deux. Tout était beau. Puis là, j'en ai pas. Fait que voilà, c'est super facile. Si vous voulez me laisser un message dans la boîte vocale, memo.fm/Yann, c'est bien ça, ben oui. Vous voulez me laisser un commentaire, une question, n'importe quoi, m'insulter, mais pas trop par exemple, je ne veux pas trop me faire insulter. Vous allez sur ce site-là, vous pouvez me laisser un message autant que sur votre téléphone, vous allez sur ce lien-là, vous pèsez sur le bouton Start Recording, vous vous enregistrez, puis vous m'envoyez ça, moi ça arrive dans ma boîte, puis je vous passe dans la prochaine vidéo. Fait que c'est pas mal ça. Hey, c'est pas mal ça, c'est complet. Je voudrais remercier mes Patreons, remercier mes membres YouTube. Grâce à vous, on réussit à faire de la bonne vidéo. Puis d'une façon plus régulière. Également, si vous abonnez à mon Patreon et à mon YouTube channel, vous avez des... C'est-tu moi, le volume est fort? Ouais? Je sais pas. Musique de la fin, je l'entends fort dans mes oreilles. Fait que c'est ça, ouais, si vous voulez du contenu exclusif, je vais essayer de sortir au moins une vidéo exclusive par semaine, autant sur mon Patreon que pour les membres YouTube. À partir de 2$ sur les deux plateformes, vous avez des petits bonus supplémentaires, tout dépendant de laquelle vous choisissez. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang!